Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Débat. Aujourd'hui, nous parlerons politique de notre pays et pour ce numéro, je suis accompagné, mon invité de ce jour, c'est bien sûr Lot Kwenou, le président de l'Institut de développement et paix en Afrique. Il est également membre du Bloc républicain. Alors, président Lot Kwenou, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Comment allez-vous? Comme vous le voyez, comme poisson dans l'eau, je me porte à merveille. Alors, le pays se porte bien? Absolument. Okay. Ici, il n'y a pas de situation de paiement de salaire. Ok. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour l'honneur. Alors, pour première question, je voudrais quand même... on sait, tous les Béninois savent que 2026 est une année de défis, de grands défis. Alors, défi en ce sens que ce sera un défi historique et de taille qui nous attend. Et j'ai bien envie de vous demander, est-ce que le Bénin est prêt aujourd'hui pour ce défi, pour affronter ce défi? Parce que c'est un défi, comme je le disais, un défi de taille, un défi historique, parce que d'ailleurs, c'est d'ailleurs la première fois, pour une première fois, que nous nous apprêtons pour des élections générales au Bénin. Et du point de vue logistique et tout, j'ai envie de vous demander quand même, pour première question, est-ce qu'on est prêt? Le Bénin est prêt. C'est vous qui posez les questions. C'est vous qui avez la posée des débats. Sinon, j'allais vous retrouver la question pour nous dire où est-ce que le Bénin n'est pas prêt. Le Bénin est prêt, bien entendu, à toutes les étapes. Nous avons un Sénat qui fonctionne normalement. Tout à fait. Alors, la Cour constitutionnelle n'a pas cessé de fonctionner. Voyez-vous? Et sur le terrain, il n'y a aucun accrochage à part les incidents isolés. Où est-ce qu'on n'est pas prêt? J'ai quand même l'impression que comme la Sénat, oui, le Sénat fonctionne bien. Mais c'est une première fois que la Sénat va jumeler les élections législatives municipales et bien les élections présidentielles. Donc, la question se pose. Absolument, la question se pose pour peut-être les non-initiés en matière de questions électorales. Et pour ceux qui n'ont pas appris à connaître Patrick Talon et son gouvernement. Voyez-vous, c'est un technocrate qui anticipe sur les faits. Voyez-vous, il s'est inspiré de plusieurs pays et puis nous avons une machine électorale bien à point. Et donc, c'est sûr qu'il y aura des petits accrochages puisque la perfection n'étant pas de ce monde, mais de façon globale, nous sommes prêts. Et je ne sais pas où on n'est pas prêt. Alors, on va évoluer avec la question suivante. Le code électoral, notre code électoral, qui, jusqu'à la dernière minute, est celui qui va nous amener à ces élections-là. Absolument. Alors, en l'état, aujourd'hui, est-ce que cela nous donne certaines assurances que les élections seront des élections inclusives et que ce sera comme une fête, comme on le dit, une fête électorale? Oui, bon, ceux qui voudront être de la fête seront de la fête. A priori, certainement que je ne vous apprends rien. Nous sommes dans un état de droit, un état de démocratie, bien entendu. Et la démocratie, par essence, bien entendu, est la dictature des lois. Et donc, le code électoral en l'État a été voté par une majorité donnée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant le haut lieu de la politique par excellence. Et donc, le code électoral doit être bien entendu en application. Et donc, ceux qui sont en politique et ont connaissance de cette loi-là doivent savoir, n'est-ce pas, qu'ils doivent descendre dans l'ancrage, aller dans le confin, aller travailler à la base. Parce qu'on parle désormais de 20% de suffrage par circonscription électorale. Par exemple, il y a même les amis d'enfance qui parlent de code électoral taillé sur mesure. Non, mais ils ont contribué à ça, quoi qu'on dise. Voyez-vous, le préalable a été d'eux et de l'autre, enfin de nous. Nous sommes de la mouvement présidentielle. Et donc, quand on parle de l'exclusion, on parle de 20%. Quand on prend un parti politique qui ne peut pas rassembler 20%, et dans le point de vue en monde, le NF, qui ne peut pas avoir 20% dans une séquence électorale, quand il prend la cinquième qui regorge de 5 communes, tu ne peux pas avoir 20%, ça veut dire que c'est un parti mort-né. Et avec la loi, bien entendu, sur l'accord de gouvernance, si quelqu'un n'a pas 20%, il est obligé de s'accorder avec l'autre. Ou donc, parce que la loi a été claire et rassemble tout le monde autour de l'idéal sérieux. Mais dans le même temps, on parle
de 20% pour les amis d'en face. Je veux parler du groupe parlementaire des démocrates. Oui. Et on parle de 10% pour les partis de la mouvance présidentielle. Tout ceci, bien entendu, étant une loi. C'est-à-dire que quand vous regardez dans l'ancrage à la base, qu'est-ce qui a été de cette loi-là? Les démocrates ont donc contribué, n'importe comment, voyez-vous, parce qu'ils étaient là. Les gens ont été hier opposants, mais aujourd'hui, ils sont de la mouvance. Hier, ils sont bien entendu de la mouvance, ils sont revenus opposants. Quand cela le tienne, quand il y a une loi votée par les représentants du peuple, vous vous arrangez en tant que politique, vous vous conformez à ça. Nous, on n'a rien dit, j'allais dire, par rapport à la mise en application donc, de cette loi-là. Quand vous êtes parti politique, vous devez travailler, bien entendu, à vous conformer à la loi. S'il ne se retrouve pas à travers donc, cette discussion-là, qui travaille à ce qu'on revoie tout ça à l'Assemblée nationale. Nous sommes de la démocratie, non pas les démocrates qui ont mis du feu dans la main. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Ceux qui veulent brûler vous attaquez à leur logo, au logo. Non, mais le logo et autres, ils ont posé des actes qui quand même prouvent que c'est les gens qui veulent brûler le pays. Mais nous avons une machine quand même galvanisée pour donc leur dire, quand on se réfère à la crise de 2019, on a entendu un ancien chef d'État qui, quand lui-même là, il regarde sa vie de façon traçable, il n'est pas un citoyen ordinaire. 10 ans de prestige à la BOAD, 10 ans de prestige à la tête de notre pays, il ne peut plus dire, si on fait les élections, on va marcher sur mon corps. Vous avez vu ce qui s'est passé après? On a vu des gens qui ont brûlé 22 véhicules à Kadiaou. Ils ont brûlé des stations. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut se réunir dans une maison, on nous empêche. Parce qu'ils se réunissent, ils ne lancent que de feu, avec feu en main. Et le chef d'État de là dit, éteignez votre feu un peu. On va y revenir, président. S'ils veulent se retrouver, ils n'ont qu'à travailler à la base et avoir 20% dans toutes les sillons électorales. Parce que nous, étant de la mouvance, nous comptons sur l'accord de gouvernance pour aboutir à ça. Alors, donc on va y revenir sur cette question du Parti des démocrates qui se retrouve, voilà, il parle même de prison à ciel ouvert, où il y a des restrictions un peu partout sur le parti. Voilà, parce que le même week-end où les partis de la mouvance présidentielle organisent voilà, des manifestations à caractère politique, eux aussi le font et qu'on envoie les policiers pour les disperser. Alors que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état démocratique. Quel idéal démocratique en matière de respect donc, du droit et de la légalité les démocrates défendent quand après une enquête minutieuse, un ministre de la République qui chante des plaques, un proche du pouvoir dont on a retrouvé les traces de près de 600 millions à l'issue pour le compte d'un ami. Et la criette donc a motivé ça donc par cette preuve-là. On dit la preuve la rançon donc du droit. Et le lendemain, bien entendu, de cette décision, on voit les démocrates, ils font un communiqué avec leur logo collé à l'image de Boko Haram et ils dénoncent la décision. Vous pensez, moi, chef d'État, avec les preuves que nous avons eues dans cette affaire, vous pouvez laisser se retrouver dans une maison. Ça veut dire que ceux-là, quand ils vont se retrouver, ils vont toujours dire qu'on va marcher sur les corps. Oui, il faut qu'on les suive. Il faut qu'on les suive. Vous avez besoin de dormir correctement dans votre maison après votre travail. On a censé des journalistes. Tout à fait. Les Moussa Kaka ont été emprisonnés. Les gens et Hélène ont été assassinés. C'est vos collègues, oui ou non? Tout à fait. Alors, quand dans un pays de droit, on voit des partis qui aspirent à gouverner, moi je ne sais pas sur quoi ils ont assez leur plan de gouvernement. Et on condamne des gens qui ont voulu attenter à la vie. Quand on dit chef d'État là, qu'on appelle attenter à la vie de l'État, on peut cesser de circuler dans le pays. Tout à fait. Si devait dû accepter de faire leur sale besoin, on peut fusionner le chef d'État. Tout à fait. Une décision sort, ils n'ont même pas comparti la douleur du chef de l'État. Et ils condamnent la décision de justice. Moi, président de la République, je vais donner les ordres pour que je suis le premier ministre de la nation. Pour qu'on les suive. Et si on n'a pas vu clair dans ce qu'il veut faire, il faut empêcher ça. C'est ce que la loi dit. Oui. Voyez-vous, donc il n'y a pas de... d'emprisonnement à ciel ouvert. Non, écoutez, il n'y a personne n'est emprisonné à ciel ouvert. Moi, que vous voyez devant vous. Parce qu'il y a eu le cas de Calavi, le cas de Porto-Novo, également à Waké. Il faut les suivre, il faut suivre ceux-là. Oui. Parce qu'ils ont donné des ordres dans le centre du pays. Les citoyens étaient figés quand j'étais en train de faire la lessive chez eux. Ils ont montré des foulards aux États-Unis alors que les chasseurs ont été payés. Aujourd'hui, ils sont, qu'on appelle, administratifs. Nous plaidons pour qu'on se parle parce que nous sommes des frères, mais sans la justice, il n'y a pas de pardon.
Donc tout ce qui se passe, ça ne nous surprend pas. Nous sommes dans un état de droit. Si votre chef fait des menaces, on a entendu Boni Yayi qui a fait des menaces. Son parti qui préside a fait des communiqués pour soutenir des criminels. C'est ce que moi j'ai lu dans la grosse, à la justice. Si c'est comme ça, il faut anticiper. Faites vos déclarations dans le cadre juridique. Vous trouvez normal le fait qu'on les empêche de tenir des activités? On ne les empêche pas, on les suit. Si on n'a pas une vision claire sur le feu de route, il faut empêcher d'abord et parler avec eux pour dire, mais c'est comme ça que vous allez faire, pour le regard de la loi. Mais moi, j'aurais préféré quand même, voilà, le bon sens aurait voulu que bon, de façon administrative, qu'on leur adresse quand même, parce qu'il faut prendre des dispositions avant d'organiser ces manifestations. Oui. Et ils l'ont fait, ils ont pris ces dispositions-là. Pourquoi on n'a pas en amont que l'administration en question n'a pas, par exemple, envoyé un courrier au parti pour leur dire bon, tenez, vous ne pouvez pas tenir votre assise là, votre voilà, activité là, parce que il y a ci, il y a tel, voilà, et observant tel nombre de facteurs, vous ne pouvez que reporter, par exemple. Et on les laisse organiser et c'est sur les lieux qu'on vient les disperser. Non, dans le préalable, il y a eu des mal d'hommes. Dans le cas de Calavi, c'est récent. Oui. Le maire donc a sorti un entendu communiqué pour dire qu'il n'a pas été associé à la chose et qu'ils n'ont pas qu'on appelle respecté les dispositions en la matière. Si le maire était sur le plateau, il allait nous élucider. Oui. Donc, jusque-là, j'avoue, je n'ai pas une grosse entreprise de gens qui montrent qu'ils ont fait faute à tel ou tel endroit. Voilà. Mais si c'est la police républicaine qui descend sur les lieux, ça veut dire que l'État ayant un droit de regard, a dû recevoir des informations qui lui permettent, bien entendu, d'anticiper et d'empêcher. On s'en tient à ça. Les gens ont dit qu'ils sont allés même dire que voilà, parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions, parce que nous sommes dans un état de droit quand même, on ne peut pas permettre la pagaille, le désordre. Ils ont quand même voilà, les dispositions, ils savent qu'il y a des dispositions à prendre et qu'ils n'auraient pas pris ces dispositions-là. Et moi je me dis que quand même ce parti rigole quand même de recadre. Quand même, il y a l'honorable Mitokpe qui est là, il y a même l'ancien président Boni Yayi qui est également dans ce parti. Il y a plein d'autres têtes bien faites dans ce parti parce que déjà on a vécu la même chose à Porto-Novo et la même chose à Waké, la même chose à Calavi. Je me dis quand même, est-ce que le problème est toujours à leur niveau ou bien c'est qu'on n'a pas voulu qu'ils se retrouvent, voilà, et tout? Non, il y a un préalable. Le préalable est que le chef a fait des menaces dans le passé récent. Dans quel après ces menaces, quand Boni Yayi dit, si on fait tel dans ce pays, on va marcher sur mon corps. Mais c'est du passé. C'est du passé, justement. Mais c'est une jurisprudence. Oui. C'est une jurisprudence qui nous exige, qui exige à la police républicaine, qui exige à l'État, bien entendu, d'avoir un droit de regard. Après cette déclaration, je ne vous apprends rien, mais le président Boni Yayi a eu plusieurs tête-à-tête avec le président. Quand il sort du palais, quand il sort de là, après il s'attaque. Et des fois, moi, j'ai fait des communiqués, bien entendu, sur les réseaux sociaux pour dire, est-ce que Boni Yayi veut que Madougou et Aïvo sortent de prison? Quand il sort de là, il vient avec la liste, il parle des prisonniers, il cite les noms. Le lendemain, le Parti des démocrates attaque. Nous avons vu à Malawi où des gens étaient emprisonnés au cours d'une élection. Quand le président a pris son siège, l'opposition dans sa généralité, ils sont allés voir le chef de l'État. Le président de Malawi a libéré des gens qui ont été condamnés à perpétuité. Les pères ont été ramenés à 20 ans. Ceux qui ont été condamnés à 20 ans, ils sont libérés. Quelques mois après, il a libéré tout le monde. Parce qu'ils sont restés stricts dans la dynamique de négociation et de réconciliation. Mais ceux-là, j'ai bien l'impression qu'ils profitent de l'emprisonnement. Quand vous allez négocier, restez dans la logique, donc, bien entendu, de la négociation. Mais quand vous demandez pardon, le pardon fait partie donc, de la ligne politique. Demander pardon, ça ne vous diminue pas. D'ailleurs, celui qui a raison qui demande pardon, c'est lui qui est le plus intelligent. Mais quand ils vont là-bas, pardonner, libérer, le lendemain, vous allez voir dictature, plein de mots pour choquer le chef qui est sur le trône. Alors que, selon le courant
et la Bible, c'est Dieu qui désigne le chef. C'est ça qui complique tout. Donc, revenant à votre question par rapport aux sorties, on aurait empêché, la police ne fait rien au hasard. Okay. Alors, l'autre qui a également évoqué la situation relative aux prisonniers politiques, c'est bien sûr le président Adrien Gouedji, qui avec sa dernière sortie, sa récente sortie qui a parlé des prisonniers politiques qui demandent à ce qu'on les libère. Il parle même des exilés politiques qu'il faille permettre, qui rentrent au pays également, pour qu'on puisse bâtir la nation ensemble. Et vous avez vos impressions par rapport à cette sortie? Non, je l'ai dit, je répète ici que Maître Adrien Gouedji, ces affirmations violent, bien entendu, la cohésion de vivre ensemble en termes de partis politiques. Vous parlez du système partisan? Absolument. Voilà. Maître Adrien Gouedji viole toutes les essences du système partisan. Si moi, Adrien Gouedji, qui a 23 ans, c'est lui-même qui l'a rappelé, si j'ai quelque chose à dire au chef de l'État par rapport à la libération et au retour des exilés, je prends rendez-vous. Nous avons vu Talon Patrice aller chez lui plusieurs fois. En quoi il expose? Est-ce qu'on peut être sûr maintenant que pendant que le président allait chez lui, ils n'en ont pas parlé? Non, c'est là où la stratégie de Gouedji ne tourne pas rond. C'est la présence de Boni Yahi. C'est comme s'il lui a amené une feuille de route pour de dire ça. On a vu Boni Yahi, vous l'avez vu, non? Il était sur les lieux. Donc moi, étant premier en termes de mouvance présidentielle, il a 43 députés. Pour faire les décomptes. Il a mis le pouvoir d'État en difficulté. Nous devons avoir une immigration de réserve si on a le rang de Gouedji Adrien. Il est allé aux assises. Ils ont négocié. Il a fait dissoudre son parti au regard de la loi. La loi n'étant pas rétroactive par ailleurs. Le PRD, tout compris, c'est devenu R dans P, UPR. Donc, même si le maintenu quand même au logo, il tenait à son logo. Non, mais j'en viens, c'est grave. D'ailleurs, moi, j'avais un logo PVR. Je ne peux plus parler de mon logo parce que désormais, je suis du Parti Blanc Républicain. Alors, c'est un acteur important de droit, c'est un jury de haut niveau. Il est docteur en droit, Gouedji Adrien. Avec 50 ans, il était procureur de la République. Il connaît la théorie, la gravité de cette affirmation. Il ne peut pas avoir fait des assises, accepter que son parti soit dissous. Et qu'il a dit Tchoko Tchoko, quelque chose de renouveau. Donc, c'est plus le slogan. J'ai envie de vous rappeler des conditions dans lesquelles le débat se faisait entre-temps, le débat sur le système partisan. Et il y a des partis qui du jour au lendemain se sont retrouvés dos au mur, qui étaient obligés de partiser avec d'autres partis politiques pour quand même continuer de vivre. Ils ont dissous les partis. Voilà, on n'a pas su. Bon, vous savez dans quelles circonstances ce débat se faisait. Non, dans quelles circonstances? Quand il y a une réforme. Il y avait un rapport de force. Justement. Il y avait un rapport de force et tout le monde avait l'obligation d'obéir, par exemple. Sinon, on avait de fortes chances de retrouver votre parti. Bon, votre parti n'allait plus avoir son existence. Non, mais moi, mon parti n'existe plus. Parce que nous avons pris la décision d'aider les chefs de l'État, bien entendu, après à aller au grand regroupement. Vous allez en Chine aujourd'hui, c'est un seul parti. Oui, mais pourquoi on va à la politique? C'est pour le développement. Aujourd'hui, si le président Adrien Gouedji sort aujourd'hui, et avec, on sent que c'est qu'il y a un malaise. C'est que le système partisan ne va... Non, le système partisan continue. L'huile de miel... On dit dans sa posture, il est minoritaire. Lui-même le sait. Voyez-vous, quand il sort et il parle au nom du PRD, il usurpe le titre. Puisque le PRD au regard de la loi n'existe plus. Tout à fait. Voyez-vous, il a fait ce qu'on appelle usurpation de titre. On peut le comprendre dans sa peau qu'aujourd'hui, qu'il soit minoritaire, comme vous le dites, qu'il puisse avoir des remords. Et nous sommes en fin de mandat. Et vous savez que c'est le moment où on observe tout et son contraire. Non, nous on a fini avec cette bagarre. Ceux qui profitent de la fin de mandat pour faire du chantage, non. Écoutez, le peuple qui a pu avoir des marchés, le peuple qui a des terrains de sport, le peuple qui, bien entendu, a vu la lutte contre la corruption, même si le mal reste bien entendu pervers, le peuple qui a vu, bien entendu, des concours, sans qu'on mette un caillou sur un document. Les journalistes libres, aujourd'hui votre patron est de votre corporation. Le peuple qui voit tout ça ne voit plus ce que vous pouvez faire. En rangeant sa comédie tragique dans la rubrique d'un hommage, et nous avons proposé même des millions de retraites.
qu'il se repose calmement. Vous pensez que le système partisan se porte très bien? Très bien. Ah oui. Ouais, bon, maintenant, ils pensent qu'on est encore en 80. Vous avez fédéré avec votre parti, l'ancien parti PVR, a fédéré avec. Vous êtes avec le BR. Oui, le BR. Actuellement. Et vous n'êtes pas minoritaire dans le BR? Avec, non, le BR, moi je suis député à l'Assemblée nationale. Et quand on va dans les décomptes, nous dépassons en termes de nombre de votants, on dépasse les démocrates. Nous sommes deuxième au plan national. C'est quand même un record. Revenons à Humbedi, qui pense que, comme avant là, quand je dis quelque chose de contraire à ce que le président fait, le président vient me voir à la maison. Non, nous ne faisons pas comme ça. Et la force qu'il pense avoir, c'est émietté, c'est fragilisé, c'est fragmenté. Et donc, le gouvernement peut sortir un communiqué pour dire, vous voyez, c'est notre terre, mettez tout ce qu'il dit dedans sur la charge du folklore. C'est mieux. Sinon, il ne peut pas être deux couvents. Un ancien chef, bien entendu, du Parlement. Lui seul, il a été 12 ans président du Parlement, dans les décomptes. Premier ministre, même si les gens, à l'époque, ont entendu Premier ministre Payot. Donc les gens disent Payot, comme le support nous vient. Voyez-vous, parce que, contre ses propres idéologies, bien entendu, il a accepté d'aller dans le gouvernement de Kédougou qu'il avait combattu. Voyez-vous. Donc, je pense sans m'efforcer que Mbodi Adrien est une personne âgée. Il a rappelé son âge. Il faut mettre tout ce qu'il a dit sous la coupole, bien entendu, du poids de l'âge. Tout à fait. Alors, c'est votre opinion quand même. C'est ce que je pense. On va continuer avec la question suivante. Alors, le groupe parlementaire des démocrates propose qu'on aille quand même aux assises nationales avant 2026, justement, pour quand même qu'on discute du code électoral, du système partisan, qu'on invite, qu'on convoque tout le monde, toutes les partis qui font le Bénin, les forces vives de la nation, tout le monde, pour qu'on puisse savoir, qu'on nous explique, on explique aux citoyens lambda qui est au nord, par exemple, voilà ce qui nous attend comme défi électoral, voilà, élection générale 2026, on a besoin de telle chose, voilà comment ça va se passer, qu'on nous garantisse la paix, qu'on nous garantisse également la sécurité, qu'on nous garantisse du fait qu'il n'y aura pas fraude. Il n'y a pas fraude dans ces élections-là et tout. Donc, il parle d'assises nationales. Vous pensez que... est-ce que vous ne pensez pas qu'on a vraiment véritablement besoin de ces assises nationales? Pourquoi assises nationales? On n'est pas en crise. Le pays, pour la paix. Le pays n'est pas en guerre. Pourquoi? Quand on parle d'assises, il faut s'asseoir, c'est dire qu'il y a une crise. C'est vrai qu'il est écrit à la porte de l'UNESCO à Paris, je cite, les hommes se font la guerre parce qu'ils ne se parlent pas. Mais en l'espèce, on n'est pas en guerre. Il n'y a pas de crise. Excusez, il n'y a pas de cessation de paiement de salaire. C'est-à-dire que ces gens qui savent a priori qu'ils ont déjà perdu. Parce que nous sommes ensemble, IPR, BR, nous sommes ensemble. Et les deux partis réunis, le jeu de 2026 est plié. Donc ils veulent exposer le pays, bien entendu, sur l'orbite international. Pourquoi aller à l'assise nationale? Ils demandent l'inclusion. Ils n'ont qu'à travailler pour gagner les élections. Ils peuvent négocier, ils peuvent négocier. Avec les 20%. Mais oui, ils peuvent aller aux négociations et travailler dans l'ancrage. S'ils peuvent avoir déjà 20% dans toutes les circonstances électorales, à nous aller. Mais en l'espèce, nous comptons sur l'accord de gouvernance. Si le BR échoue quelque part, il a pu avoir 11%. Là-bas, s'il peut y avoir 14%, on réunit les 20% et on les bat. C'est comme ça. Mais c'est quand même également quelque chose qui peut s'observer chez nos amis d'en face. Et les amis d'en face, je veux parler des démocrates. Il peut avoir on peut s'entendre sur l'accord de gouvernance, on peut s'entendre entre partis de l'opposition, on peut s'entendre pour ce que vous dites là, qui va s'observer du côté de la mouvance présidentielle. Ça peut se passer également de ce côté. Oui, c'est ce que nous disons. Voilà. En politique, il n'y a rien d'exclu. Tout est ouvert en politique. Ils n'ont qu'à rentrer en négociation. S'il veut gagner les élections, il faut voir Diomaye Faye, il avait quel représentant à l'Assemblée nationale. C'est vrai que Ousmane Sonko, au plan national, avait un nom, mais il n'était pas majoritaire. Ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à aller travailler à la base, au lieu de s'attarder sur des questions bien réglées au regard de la loi. Non, mais dès qu'on s'arrête en maillot, il n'y a pas de crise. Alors,
C'est vrai que on dit que la démocratie les problèmes d'attaque terroristes et autres, là, c'est dans le nord et on travaille à ça. Mais il n'y a pas ce pays qui ne vit pas ça. En France, il y a des attaques au couteau. Aux États-Unis, à Capitole, il y a ça. Au Nigeria, à côté, des églises, des mosquées dévastées, on ne souhaite pas ça. Mais c'est pour ça qu'il faut féliciter Patrice Talon et son gouvernement. C'est vrai, ce qui s'est passé récemment n'est pas un fait mineur, mais beaucoup de choses, bien entendu, se font pour régler les problèmes du terrorisme. Nos frontières désormais sont sécurisées. Nos églises et autres là. Au lieu que ce parti nous félicite, on les voit dans les attaques, dans les critiques. Non, ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à aller travailler s'ils veulent être au pouvoir. Je vous ai déjà dit, avec les données qu'on a sur le terrain, le GFP. Oui, c'est un fait. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils veulent exister dans l'opinion à partir de gros mensonges. Vous avez dit tout à l'heure que le jeu était plié. Alors qu'on ne connaît pas encore un candidat, un dauphin au président Patrice Talon, et nous sommes à quelques mois, nous sommes à la veille pratiquement des élections de 2006. Oui, un communiqué. C'est une première. Hein, absolument. Oui, c'est la rigueur de maintenant. On ne va pas voir tel, tel. Moi-même, je suis dedans, mais j'ai été amené à l'autre pour dire, monsieur, vous êtes du parti tel. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est pour ça nous, on s'est rétracté pour suivre le mot d'ordre du maître. Nous avons un maître, nous avons un leader jusqu'à là où je vous parle. C'est Patrice Talon. Mais les Béninois s'inquiètent. Non, pourquoi ils vont s'inquiéter? Les Béninois s'inquiètent. Le dauphin du président en finissant, voilà. Ça fait partie d'ailleurs des éléments, des faits qui alimentent, apportent de l'eau au moulin des citoyens ou des opposants qui s'inquiètent du fait que est-ce qu'il y aura un troisième mandat? Est-ce que le président ne va pas s'éterniser au pouvoir? Est-ce qu'il n'y aura pas un troisième mandat? Et vous savez qu'il y a même un recours qui a été déposé, au recours de Christian Laindé, l'ancien ministre, qui a été déposé devant la Cour constitutionnelle. Et voilà. Et tout ça, on ne connaît pas le dauphin du président. Jusque-là, nous sommes à la veille pratiquement des élections. Il y a que n'importe qui se lève, en parle, suscite la candidature de tel ou de tel autre. On lui demande des comptes, on le range, on le rappelle à l'autre, ou bien on l'oblige à démissionner du gouvernement. Alors, la question est là. Alors que le Béninois a été habitué, voilà, on sait qu'en fin de mandat, on désigne le dauphin, tout le monde sait que, voilà, après, Patrice Talon, par exemple, voilà celui à qui, voilà, il va assurer l'après Patrice Talon. Mais jusque-là, rien n'est dessiné. Mais voilà, c'est pourquoi ça alimente d'ailleurs les rumeurs qui racontent qu'il y aura troisième mandat. C'est ça la cohésion au sein des partis politiques. C'est ça, bien entendu, le respect lié aux affirmations de l'État qui a dit seuls les partis donc, vont désigner les candidats. Revenant au fait, vous n'avez pas eu de troisième mandat. En ce qui nous concerne, en tant que juriste, ce n'est pas un troisième mandat. Si on se fie à la constitution, bien entendu, du 7 novembre 2019, qui abroge les dispositions du 11 décembre 1990, il y a une nouvelle république. Les gens, aucun juriste ne peut dire le contraire. Théodore Olo il aura été posé de droit. Il a fait une sortie, mais il a expliqué que à la veille. Ce qui s'est passé en 2019, là, on ne saurait nous octroyer une nouvelle république permettant ainsi à Patrice Talon de se représenter encore en 2026. C'est le même Théodore Olo. Ce serait un mandat. C'est le même Théodore Olo qui nous a dit ici. Quand on va plus un jour égale 40 ans. C'est le même Théodore Olo. Donc, à notre avis, je fais parler de ces les contextes ne sont pas les mêmes. Justement, mais je reviens sur la région 2019 où il y a eu transition. Le président qui a été élu, donc il a prêté serment le 6 avril 2016, n'a plus prêté serment le 6 avril 2021. En 2019, ce qui a été touché essentiellement, c'est qu'on a ajouté le poste de vice-président. Oui, tout ça a changé l'esprit. On a ajouté également au nombre des députés à l'Assemblée nationale. Tout ça a changé l'esprit de la loi. Mais la loi n'est pas changée. Non, ça l'esprit. Puisqu'un enfant ne peut pas avoir 2 ans de naissance. Voyez-vous, un enfant ne peut pas avoir 2 ans de naissance. Dès lors que dans un document complet, une seule virgule change, bien entendu, il y a un changement dans le fond. Parce que le 23 mai 2021, Patrice Talon a prêté serment, alors qu'il n'avait pas prêté serment en amont le 23 mai. Il y a eu 45 jours, qui est le boulevard constitutionnel, bien entendu, qui nous a conduit vers la nouvelle République. C'est des faits. Les maires qui faisaient 5 ans, de nos jours, c'est 6 ans. C'est le délai transitoire. Tout à fait. Voyez-vous,
toute nouvelle disposition abrogeant les anciennes, on ne peut pas nous dire un acte daté, bien entendu, du 7 novembre 2019, qui change les dispositions. Parce que plusieurs choses ont été changées. Quand cela le tienne, le chef m'a dit, même si ça a été changé, même si je suis René, je ne serai plus de 2 mandats. Voilà, on s'en tient à cela. On s'en tient à cela. Mais il faut faire le débat de façon scientifique pour expliquer, bien entendu, les effets d'entraînement par rapport à la révision. Mais Patrice Talon lui-même dit, même si c'est une nouvelle république, je ne le ferai pas. Mais permettez-nous d'en douter. On permet quand même aux citoyens d'en douter. C'est pour ça que je ne comprends pas que, mon frère l'homme qui serait allé à Kobli, qui revient en 112 heures à Zalaï, qui fait il dit que les populations de Kobli, moi je connais les nordistes, j'ai fait un peu là-bas, ils n'ont pas le temps de descendre à la cour consulaire pour dire. Tout à fait, mais... Ils comptent sur les Ignam, ils comptent sur les Sorgho et autres là. Si la nouvelle république, bien entendu, qui a permis à partir de devenir un nouveau citoyen, si lui-même prend une décision d'accepter, ou si la cour constitutionnelle programme et qu'il accepte, nous on le suit. Mais la stratégie de mon ami Bertin, je n'ai pas compris. Parce que Talon Patrice lui-même a dit, même s'il y a une nouvelle république, lui ne veut pas. Associons-nous à ce qu'il a dit. Il y a quand même tellement d'intelligents au Bénin. Il a dit également, c'est la même bouche qui avait parlé d'un mandat unique qui en 5 ans, il aurait fait tout le travail, tout le job au Bénin. Et après, on sait, on connaît la suite. Non, il a voulu instituer le mandat unique. Vous avez refusé. Les Bénins ont refusé. C'est en respectant la décision qu'il a fait le second mandat, qui était quand même constitutionnel. Il a voulu instituer ça. Les généraux, ils ont combattu, ils ont refusé. Mais qui nous montre l'exemple quand même, l'exemple de la parole, le respect de la parole donnée. Vous n'avez eu jamais cet exemple, vous, dans votre foyer, vous décidez de faire votre épouse, mais les enfants disent, papa, tu as refusé d'aller à la piscine, mais nous on veut. Et votre femme vous convainc. Et vous êtes obligé de vous plier dans la décision donc de, voyez-vous, de vos enfants. Donc, il s'était retrouvé devant le fait accompli. Là, vous parlez de foyer, vous parlez de famille, on parle de l'État. Aucun politique on parle de la gestion de l'État. Ne peut donc, bien entendu, accepter ces données-là. Mais on est en présence d'un chef d'État qui dit, même si c'est le cas, je ne veux pas. Donc, associons-nous à Patrice Talon pour que dans ces rangs-là, il y a quand même d'intelligents. Je connais Atropo, Wadaï, Arondé, mais tout le monde. Vous-même, si vous avez 40 ans avec Révolu, vous pouvez être chef d'État. Il suffit d'avoir un programme cohérent, nous allons vous suivre. Voyez-vous. Alors, on a appris, on a annoncé une tournée du gouvernement du président Talon qui sera dans les 77 communes une fois de plus. Et à quoi on doit s'attendre? Est-ce encore le bilan des 5 ans? Est-ce encore, ou ce serait une occasion pour battre campagne ou pré-campagne pour le dauphin en question? Parce qu'on a dit que c'est en avril que le dauphin sera connu. Et bien entendu, après mai que le candidat sera connu. Alors. Oui, mais la tournée, je pense que dans une entreprise sérieuse, voyez-vous, dans une entreprise sérieuse, avant l'habitat budgétaire, il faut un bilan. Donc, il doit pouvoir faire le point par rapport au programme de gouvernement de phase 2. Qu'est-ce que nous avons promis aux Béninois? Qu'est-ce qui a été fait? Mais les Béninois le savent déjà. On le montre en boucle. Parce que Talon est le premier citoyen du pays. Sur la chaîne, voilà. Les mêmes Béninois qui disent pourquoi il doit faire la tournée. Il y a d'autres qui disent, mais on parlait de non, et nous avons recouru le mien. 5 ans quand même dans le confort de l'État. Il faut qu'il sorte pour aller voir les enfants de son lycée commun. Il est le papa national. C'est de son droit régalien de choisir quand il doit parler, bien entendu, à son peuple. C'est constitutionnel. Donc, moi, je pense que les 77 communes sont donc prêtes à accueillir Patrice Talon pour entendre son message. Je ne sais pas ce qu'il veut dire aux Béninois. Dans un temps où les Béninois s'attendaient à l'annonce ou qu'on le dévoile quand même, non, mais on arrête le suspense quand on peut faire. Le mois de mai n'est plus loin. Soyons patients. Même à 3 mois, on désigne notre candidat, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Parce que si c'était une élection présidentielle, j'allais dire, le 8 mai 2023, on battait à 75%. 53 députés, UPR, BR, 28 députés, 81, il faut voir, peut-être le Porata. On gagne le pouvoir à 75%. Donc on a déjà gagné. Il faut quand même qu'il sorte, qu'il aille voir son peuple pour parler et les embrasser. Et leur dire, nous sommes allés
de tel point, nous sommes à tel point. Et donc, voilà. Alors, je vais quand même poser, c'est vrai, vous avez déjà abordé voilà, la question. Je vais vous écouter quand même sur voilà, l'affaire tentative de coup d'État qui a impliqué Olivier Bokor, très proche du président, et le ministre, l'ancien ministre des Sports, Omeki. Très bien. Je pense que cette question a été effectivement abordée, mais je voudrais corriger un fait. J'ai fait une analyse sur la question, quelqu'un m'a dit, entre Bokor et Talon, il n'y a pas de problème, ils sont très étroits. Je vous rappelle qu'entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré, c'était plus étroit. Quand vous goûtez à la fourragère, faites partie de l'armée, c'est plus quand même secret que les citoyens lambda. Voyez-vous. Mais, en plein conseil des ministres, Blaise a tiré à bout portant sur son ami. Si ce coup avait été était réussi, c'est comme ça que Talon serait abattu. Bien que je ne sois pas de l'avis de mon ami Yaoudé Janvier qui dit s'il était les juges, il allait donner plus de 20 ans. Moi, que vous connaissez, peut-être que je ne les condamnerai pas si ils vont rentrer chez eux, je vais salir leur conscience. Je ne vais pas leur permettre d'aller en prison. Voyez-vous. Mais le juge étant en termes de dernier ressort, celui qui apprécie, il les a mis en prison. Le crime commis serait une pécadille pour vous ou... Pécadille? Pourquoi vous nous les condamnez? Non, quand ceux qui pensent qu'on doit les condamner, on les laisse, ils ne vont plus dormir dans leur vie. Vous les traumatisez, ils sont plus condamnés que la prison. Je sais de quoi je parle. J'ai fait la prison et je sais, quand vous sortez de prison, ceux qui ont été à la base, quand ils vous voient, ils changent de bon. C'est vrai, c'est difficile de les laisser en liberté, mais il fallait peut-être trouver une formule pour donc assouplir la peine. Moi, je ne suis pas dans la revue de ceux qui disent qu'il faut leur donner la perpétuité. Il faut casser, il faut durcir. La manière dont, la belle manière, j'allais dire, il faut punir un ami proche, c'est le silence, c'est le regarder, le saluer tout le matin. Il faut les traumatiser. Il y a des gens, quand vous faites comme ça, ils rentrent dans leur chambre, ils empoisonnent eux-mêmes. Je sais de quoi je parle. Donc, le fait était plus grave parce que c'est une haute trahison. Voyez-vous, des gens qui ont fait des transactions d'argent, qui ont pris rendez-vous avec un colonel qui a pu avoir le courage de témoigner, bien entendu, devant des juges. Il a démontré clairement que des véhicules ont été achetés, changement de plaque, un ancien ministre impliqué, c'est grave. Donc l'avis que j'ai là-dessus, je n'ai même pas de mots. Je pense qu'il faut demander pour un talon, même s'il a dit que certains patrons font des erreurs, il faut qu'il pardonne. Mais certains pensent que c'est parce qu'il y a malaise, même dans l'entourage direct du président. Non, le malaise, j'avoue qu'il peut avoir malaise, mais c'est assez sur des envies de mesurer. Il faut voir la force que Bokor a. Moi, je connais Bokor Olivier, je l'ai vu comme on se parle là, et je sais que quand il appelle même des ministres d'État, il tremble. C'est le président de la République qui lui a donné cette force. On ne peut pas avoir chance, même si en amont, il y avait des promesses qui ont été faites et que ce n'est pas réalisé. Oui, voilà. Avoir la chance d'avoir l'emprise sur tout un État et penser que c'est exercer le pouvoir qui est la vraie gloire. C'est ça, c'est l'ambition de mesurer. Je connais Omeki Oswald, qui était à l'accueil de ABT quand il allait le voir en 2009-2011. Quand il était à la BOAD, quand il avait Fofo, à nous signer. Mais par la force de la providence, je suis son grand frère, certes, mais lui il a été ministre 7 ans. Même quand il était en détention, il a envoyé voir mes enfants. Voyez-vous? Donc il ne faut pas oublier ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris? Qu'est-ce qu'il lui a appris? Et il est rentré dans ces choses-là. C'est grave. Donc je ne peux que demander à Dieu le souverain, d'abord de lui donner le pardon. Parce que Talon a déjà pardonné, je le connais. C'est un monsieur qui a un gros cœur. Ah, il a dit que le pardon non, il était dans les règlements donnés, il expliquait que c'est pour, il y a des gens, même nos enfants, ils vont sur le terrain de sport sans demander permission et on pardonne. Le lendemain, il récidive, c'est de ça il parlait. C'est pas, il s'est pardonné, il a pu pardonner, sinon le terrain serait écoulé. Il a des informations sur des gens qui font des... Il les appelle pour dire je ne veux plus avoir ça. Il y a des preuves. Quand il dit ça, ça ne concerne même pas le sujet que c'est un monsieur qui fait du sacrifice souvent. Même dans nos maisons, j'aime comparer ça. Il y a des gens, avec le léon en haut. Et le lendemain, le même enfant sort. C'est ça, c'est pour ça qu'il a dit ça. Sinon, c'est un homme de pardon et de réconciliation. Voyez-vous. S'il est sanguinaire comme les policiers Sanko, les pleins de jours là, les Samuels doués qui ont tué, il va dire d'organiser ça. Et on va les tuer à bout portant. Talon n'est pas un sanguinaire, c'est un de ceux qui a
Il y a un cœur, bien entendu, pour aimer. La loi de notre pays, est-ce que la loi nous permet de la peine capitale? Non, je veux dire, on pourrait mettre en application leur stratégie de vouloir faire le coup d'État. Et sur le feu de l'action, on les élimine. Mais il a dit, permet ça, on les arrête, la met dans le sac. Et il a laissé le dossier à la justice. C'est un homme de pardon. Parce que sans la justice, il n'y a pas de pardon. Je sais que, connaissant le président Talon, qui a le pouvoir du premier magistrat de la nation, il va arriver un matin, il va demander à tous ceux-là d'aller chez eux. Il y a même une lecture qui lui permet d'écouter les peines, même si vous êtes un maître. On veut bien voir pourquoi. Non, il va. Je pense que ça peut arriver un jour. Ouais. Donc, voilà. Alors, je vais vous demander votre mot de la fin. Mon mot de la fin, nous demandons aux opposants, au mouvement, c'est que nous sommes tous des Béninois. Et l'appel que je fais, s'il faut trouver une formule pour que ceux qui ne sont pas de la même voie que la mouvance, que ce soit les démocrates ou un autre parti, MPL ou de mon ami congolais, tout le monde, ils disent ce qu'ils pensent. On peut encadrer ça. Voyez-vous, que ça ne continue pas quoi, pour dire ah, on veut parler, on a empêché. Mais eux-mêmes, ils vont revoir leur langage pour l'apaisement de la tension sociale. Et donc, je vous remercie parce que c'est vous qui fabriquez les hommes politiques. Sans, on vous appelle quatrième pouvoir. Vous êtes le premier pouvoir. Et donc, je vous remercie. Merci. Pour ça doit être la télévision. C'est busy, hein. Voilà. TV. Donc, je vous remercie. Bon, donc, vous m'avez invité. Et donc, la République va trouver une formule parce que la presse a besoin d'être soutenue. Tout ce que je vois à l'installation là, c'est quand même de l'argent. Je sais que mon ami Edouard Loco va essayer de voir qu'est-ce qu'il fait pour que le gouvernement vous appuie. Donc c'est ce que je vais dire en citant Kizerbo Joseph qui a dit, je cite, habitants de la terre, nous ne devons pas oublier notre intime mission, celle d'être utile partout comme le soleil ou la lune. Entre autres, notre honneur dépend de nous-mêmes, car en réalité, apprendre à mieux faire, entreprendre des projets nécessaires, comprendre la nature vivante qui nous entoure, c'est réaliser sa vie. Merci beaucoup. Alors, c'est l'autre Koueno tout craché sur ce plateau. On vous dit merci. Merci d'avoir accepté merci d'être passé. Alors, avec vous, je rappelle que vous êtes le président de l'IDPA, entendez Institut de développement et paix en Afrique. Vous êtes également membre fondateur du Bloc républicain. Absolument. Vous étiez avec nous sur ce plateau. Nous avons fait un décryptage de la situation sociopolitique de notre pays, le Bénin. Merci d'être passé. Merci également de nous avoir suivis. On va se retrouver très très prochainement si Dieu le veut. Portez-vous bien. Ciao, ciao.